Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, l'homme qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Bienvenue sur cette chaîne qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Mbanda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que les chrétiens devraient-ils avoir peur de la mort? Est-ce que les chrétiens devraient-ils avoir peur de la mort? Pour trouver la réponse à cette question, nous allons examiner les Écritures en répondant à une série d'autres questions. Les réponses de la parole de Dieu à ces différentes questions permettront aux chrétiens de ne plus avoir peur de la mort. Savez-vous pourquoi les gens ont peur de la mort? Les gens ont peur de la mort parce qu'ils ne connaissent pas la vérité sur la mort. Ils ne connaissent pas l'exactitude de la parole de Dieu sur la mort. Si vous ne voulez plus avoir peur de la mort, vous devez chercher à connaître la vérité de la parole de Dieu sur la mort. Pourquoi? Parce que l'acquisition de la connaissance exacte de la vérité sur la mort va vous affranchir. Parce que la vérité affranchit. L'ignorance au sujet de la mort n'est pas la volonté du vrai Dieu pour ses enfants. Dieu ne veut pas que ses enfants soient ignorants. Il veut qu'ils sachent, qu'ils connaissent. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le vrai Dieu ne veut pas que ses enfants soient ignorants au sujet de ceux qui sont morts, ceux qui dorment. Si vous ne voulez plus avoir peur de la mort, vous devez chercher à connaître les réponses aux questions ci-après. Selon Dieu, c'est quoi la mort? Qu'est-ce qu'est la mort? Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'est la mort? 1 Corinthiens chapitre 15 nous donne la réponse à cette question. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mon frère, ma soeur, la mort n'est pas une amie. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Maintenant, la question logique que vous et moi nous devons nous poser est celle de savoir qui détient la puissance de la mort. Qui tue les gens? Nous allons dans la parole de Dieu pour trouver la réponse à cette question. Qui a la puissance de la mort? Selon la parole de Dieu, c'est le diable qui détient la puissance de la mort. La parole de Dieu en Hébreux, chapitre 2, verset 14, dit que par sa mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui a la puissance de la mort. Ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu n'est pas l'auteur de la mort, mais plutôt il est l'auteur de la vie. En Jean, chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ avait dit ouvertement aux pharisiens que leur père était le diable et qu'ils voulaient accomplir le désir de leur père. Quel était le désir de leur père? Toujours dans cet évangile de Jean, en chapitre 8, au verset 44, Jésus-Christ disait aux pharisiens que leur père, le diable, a été meurtrier dès le commencement. Et dans le chapitre 10 de Jean, de l'évangile de Jean, au verset 10, Jésus-Christ
a dit que le voleur, le diable, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire, ou en un seul mot, dévorer. Une autre question que nous devons trouver la réponse: où vont les gens après la mort? Où vont les gens après la mort? Les gens vont dans la tombe après la mort. Les gens vont dans le séjour des morts et attendent le retour de Christ. Après la mort, les gens ne vont pas directement au ciel pour être avec Dieu comme enseignent d'autres personnes. Non. Mais les gens retournent dans la poussière. Les gens vont dans la tombe. Les gens vont dans le séjour des morts. Là, ils sont dans l'état d'inconscience totale. Ils ne savaient rien, absolument rien. Ils ne connaissent pas la notion de temps. Ils resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève sont dans le séjour des morts, à l'exception de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été ressuscité de mort par Dieu le Créateur et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec le vivant? Est-ce que les morts peuvent-ils communiquer avec le vivant? Que dit la parole de Dieu? Les morts sont morts et resteront dans cet état de mort jusqu'au retour du Christ. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 19, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? La parole de Dieu vous dit, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, ces gens-là n'évoquent pas les morts, mais ils évoquent les esprits familiers, les esprits des morts, pas les morts, les esprits familiers, les esprits appelés familiers. Donc, si vous aimez Dieu et sa parole, vous ne devez pas vous adresser aux morts. Non. Tous ceux-là qui prétendent s'adresser aux morts s'adressent aux esprits familiers. Donc, si vous aimez le vrai Dieu et sa parole, ne consultez pas ceux qui évoquent les morts. Ceux-là évoquent les esprits familiers. Il ne faut pas consulter ceux qui prédisent l'avenir. Ne vous adressez pas aux esprits familiers, mais revenez au seul vrai Dieu et soyez entièrement à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Non. Les morts n'ont plus de connaissances. Les morts ne savent absolument rien. Les morts sont dans l'état d'inconscience totale et leur mémoire est déjà oubliée. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui meurt n'a plus de souvenir de l'Éternel Dieu. Les morts ne peuvent pas célébrer l'Éternel Dieu. Ceux qui sont dans le séjour des morts ne peuvent plus louer l'Éternel Dieu. Pourquoi?
parce qu'ils n'ont plus de connaissances. La parole de Dieu dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Vous et moi, nous savons que si Christ tarde encore à venir, nous allons mourir. Je reprends, la parole de Dieu dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Vous pouvez vérifier ce que je viens de lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 4 à 6 et le verset 10. C'est pourquoi les vivants ne peuvent pas communiquer avec les morts. C'est une impossibilité parce que les morts sont morts. Ils n'ont plus de connaissances, ils n'ont plus de sagesse. Pour parler, pour communiquer, vous devez avoir de la sagesse, vous devez avoir de la connaissance. Mais les morts n'ont plus ces choses. Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit de cette personne? Quand une personne meurt, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit? Après la mort d'une personne, voici ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit. Le cœur de l'homme a été formé de la poussière et quand une personne meurt, le corps retourne dans la poussière. L'âme de l'homme a été faite. La vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme, c'est la vie de souffle. Quand une personne meurt sans enfant, l'âme retourne dans l'air. L'âme de cette personne meurt. Elle s'arrête là. L'âme n'est pas immortelle. L'âme est transmise d'une génération à une autre. Et qu'est-ce qui arrive à l'esprit? L'esprit de l'homme a été créé après la mort d'un croyant. L'esprit de Dieu qui était en lui retourne à sa source, qui est Dieu. Il y a une grande différence entre l'âme et l'esprit. Parce que il y a des gens qui confondent ces deux mots. Il y a des gens qui disent que l'âme, c'est l'esprit, l'esprit, c'est l'âme. Non, il y a une très grande différence entre l'âme et l'esprit. Cette différence est donnée par Dieu lui-même dans sa parole. Lisons Hébreux, chapitre 4. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, cette parole de Dieu est vivante et efficace. Cette parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Seule la parole de Dieu qui peut faire ça. La parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, il y a une grande différence entre l'âme et l'esprit. Est-ce que la mort est la voie obligée pour tout le monde? Est-ce que la mort est la voie obligée pour tout le monde? Il y a beaucoup de gens qui racontent. Quand on voit quelqu'un mourir, on voit un cadavre, les gens racontent. Ça, c'est la voie de tout le monde. Nous tous, nous allons mourir. C'est comme ça qu'ils enseignent. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu?
Que dit la parole de Dieu? La réponse est non. La mort n'est pas la voie obligée pour toute personne. Pourquoi? Parce que tout le monde ne mourra pas au retour de Christ. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Si Jésus-Christ revenait maintenant pendant que je vous parle, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je suis en train de communiquer. Vous êtes en train de m'écouter. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Qu'est-ce qui va arriver? La parole de Dieu dit que les morts en Christ, ceux qui sont morts, ceux qui sont dans la tombe, qui sont dans la décomposition, eux, ils vont ressusciter premièrement. Ils vont regagner la vie. Ensuite, nous qui sommes vivants là, nous qui sommes là, vous et moi, nous qui sommes vivants, nous qui avons un corps mortel, nous qui avons un corps qui va mourir, nous allons revêtir l'immortalité. Et nous serons tous ensemble. Donc, ceux qui sont sortis de la terre, ressuscités, incorruptibles, nous qui sommes vivants, nous allons revêtir l'immortalité et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous arriverons tous au même moment, pas individuellement, comme les gens racontent que telle personne est décédée, elle est déjà au ciel avec le Seigneur. C'est du mensonge. La seule personne qui est vivante aujourd'hui à la droite du Père, c'est Jésus-Christ. Tous les morts, avant et après Jésus-Christ, tous attendent le retour du Christ. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Savez-vous que les croyants ne subiront pas la tribulation du livre de l'Apocalypse? Savez-vous que les croyants ne subiront pas la tribulation du livre de l'Apocalypse? Parce que beaucoup de gens enseignent des choses contraires à ce que Dieu dit dans sa parole. Lisons Romains chapitre 5, verset 9. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes sauvés de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Les croyants nés de nouveau sont délivrés. Ils sont sauvés de la colère à venir. Nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés de la colère à venir. Par conséquent, nous n'avons pas à en être ébranlés, troublés ou effrayés. Les croyants nés de nouveau de l'Église du corps du Christ seront déjà rassemblés et seront avec Christ avant que la colère du jour du jugement des dieux ne se produise. Notre avenir est aussi brillant que les promesses des dieux. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à passer par la période de la colère enregistrée dans le livre de l'Apocalypse. Par conséquent, nous pouvons vivre une vie de paix, de joie et de réconfort en sachant et en partageant que nous sommes sauvés de la colère à venir. Quelle est l'espérance du croyant? Quelle est l'espérance du croyant? L'espérance du croyant, c'est le retour du Christ. Alors, comment le mort ressuscite-t-il et avec quel corps revient-il? Comment les morts ressuscitent-ils
et avec quel corps reviennent-ils? À la résurrection, Dieu, le Créateur, va donner des nerfs aux os des morts. Dieu, le Créateur, fera croître sur ces os-là de la chair. Dieu, le Créateur, couvrira ces os-là avec de peau. Dieu, le Créateur, par sa puissance, mettra en eux, dans ces os-là, un esprit. Et ces os-là, les squelettes de mort, vivront. Jésus-Christ est le seul à avoir ce genre de corps. À la résurrection, les corps de gens qui étaient brûlés par le feu, le corps de gens qui étaient décomposés dans l'acide ou dans les eaux, le corps de gens mangés par des animaux, tous, en un clin d'œil, regagneront la vie. Vous pouvez lire tous ces détails que je viens de vous communiquer dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel 37, 1 à 14. Après avoir trouvé les réponses à toutes nos questions, nous devons chercher à savoir qu'est-ce qu'une personne doit faire pour être sauvée et vivre éternellement. Quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? Quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Sachant que Dieu ne fait point exception de personne, qu'est-ce qu'une personne doit faire pour naître de nouveau et vivre éternellement? Qui dit la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, voulez-vous vivre éternellement? Dieu ne fait point exception de personne, mais des conditions. Jean, chapitre 3, verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Son Fils unique, c'est Jésus-Christ. Afin que, indique le but, afin que quiconque, afin que n'importe qui croit en lui qui? Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons Jean chapitre 5, verset 24. Jésus-Christ dit ce qui suit. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ dit clairement dans ce verset 24 de Jean 5, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole. C'est lui fait référence à n'importe qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ? Son Père, Dieu le Créateur. Et celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, pas aura, non, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute la parole de Jésus-Christ et qui croit à Dieu qui a envoyé Jésus-Christ a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voulez-vous passer de la mort à la vie? Écoutez la parole de Dieu et croyez à Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'unique voie, l'unique chemin, l'unique route qui mène au Père Céleste. Voici cette unique voie, cette unique route qui mène au Père. Allons dans Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Romains,
disent, verset 9, si, voyez ce petit mot-là-ci, indique une condition. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la première condition. Et la deuxième, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, tu seras sauvé. Ça c'est l'unique voie. N'importe qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts sera sauvé. La parole de Dieu ne dit pas ici que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Jésus s'est ressuscité lui-même. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il n'est pas dit, il s'est ressuscité lui-même. Non. Jésus-Christ était mort. Il était enseveli 3 jours et 3 nuits. Il était dans la tombe. Mais c'est Dieu le Créateur, par sa puissance, qui l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ça la clé. Si tu veux marcher sur cette route qui mène au Père, si tu veux être sur cette voie qui mène au Père, tu dois passer par là. Tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Et tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Alors, tu seras sauvé. Dieu le Créateur va te donner le don du Saint-Esprit, sa sémence. Tu deviens fils ou fille de Dieu à jamais. Et tu es en route pour le ciel. Et tout l'enfer ne peut vous empêcher d'y aller. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'est-ce qu'on croit dans le cœur? Nous venions de lire au verset 9. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est ça. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que les chrétiens devraient-ils avoir peur de la mort? Après avoir examiné les réponses à toutes les questions que nous avions posées au sujet de la mort, nous pouvons dire avec certitude que les chrétiens n'ont pas besoin d'avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient. C'est plus sûr que la peau sur vos os. C'est plus sûr que la terre sur laquelle vous marchez. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur de la mort parce qu'ils ont l'espérance du retour du Christ. Ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu n'ont pas besoin d'avoir peur de la mort. Ils seront ressuscités quand Christ sera de retour pour vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom magnifique et puissant de Jésus-Christ.